Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, comme vous le voyez à cette belle boîte, je vous présente enfin le MP2A1 de chez Northeast Airsoft en version GBB. Oui, voici enfin la review de cette réplique, le MP2A1 GBB, ou alors même pour certains qui disent que c'est le Uzi. Vous avez pas forcément tort, mais c'est juste que dans cette version, c'est bien la version allemande du Uzi, donc le MP2A1. Vous le voyez, on a ici le logo du fabricant Northeast Airsoft. Northeast Airsoft qui nous a d'ailleurs sorti le Sten, et aussi qui va bientôt sortir le FAMAS GBBR d'ici sous peu, je pense. C'est donc ce fameux fabricant qui est en train de développer le FAMAS GBBR. Ici, quelques inscriptions en allemand. Alors moi, je ne lis pas l'allemand, voilà. Bundeswehr, MP2A1, Machine and Pistol, Gas Blowback Submachine Gun, la croix de fer allemande juste ici. La boîte est vraiment très sympa. Derrière la boîte, encore quelques petites inscriptions en allemand, donc voilà, c'est pour vraiment faire ça bien. On a aussi le poids de la réplique, avec quelques petites infos, donc calibre 6 mm. Voyons voir comment c'est emballé à l'intérieur. Dans la boîte, on trouvera donc, bien sûr, le manuel de la réplique. On va voir ça juste après. Le papier légal introduit par Airsoft Entrepôt pour l'utilisation des répliques d'Airsoft, ça c'est obligatoire. Un petit feuillet qui nous rappelle différentes instructions de sécurité et un plan éclaté, on verra ça après. Ensuite, on a un support cartonné pour faire le couvercle, et hop, voici l'intérieur de la boîte. Donc, on trouvera la réplique emballée dans un sachet plastique, ici un carton avec le chargeur de la réplique. Tout est bien ancré, rien ne bouge dans la boîte, c'est très bien pour le transport. Le chargeur est lui-même emballé dans du plastique, histoire de bien le protéger. Autant vous dire qu'au niveau emballage, ça suffit largement. Donc voici notre chargeur. Et bien sûr, on a des cales en carton pour bien caler la réplique dans la boîte. Et voici la réplique du MP2A1. Ou alors le Uzi pour certains, mais vous avez pas forcément tort. On va voir ça dans la vidéo de toute façon. Et c'est tout ce qu'on trouvera dans la boîte. Malheureusement, il n'y a pas de tige de nettoyage des bourrages, ni de speedloader ou de petit embout pour speedloader pour charger le chargeur, on va y venir aussi. Et voici donc la réplique du jour, le MP2A1 GBB de chez Northeast Airsoft. Une réplique très jolie, très qualitative en externe. Vraiment belle réplique en tout cas, avec beaucoup d'acier. Enfin, même pour la plupart, c'est que de l'acier. Mine de rien, ça nous fait une belle petite réplique, compacte, mais plutôt lourde. Vous allez voir ça dans la vidéo. Bon, avant toute chose, on va parler de l'historique de l'arme réelle. L'Uzi est un pistolet mitrailleur développé en Israël par l'ingénieur en armement Uziel Gal à partir de 1948 et fabriqué par l'entreprise de défense Israel Military Industries. Produit à plus de 10 millions d'exemplaires dans toutes ses versions, il est inspiré des pistolets mitrailleurs tchèques SA-23 et SA-25. Arme compacte et fiable, ses multiples apparitions au cinéma ont marqué le grand public au point où la dénomination Uzi est parfois employée comme un terme générique pour désigner un pistolet mitrailleur. Israël accède à l'indépendance le 14 mai 1948 et se trouve immédiatement en guerre avec ses voisins. Le nouvel État ne dispose toutefois pas de beaucoup d'armes et le stock est des plus hétéroclites. Le manque de temps ayant contraint les Israéliens à récupérer tout ce qui leur tombait sous la main. Conscient de ce problème, Israel Military Industries, entreprise gouvernementale chargée de la production des armes pour l'État, met en l'occurrence le lieutenant Uziel Gal et le major Chaim Kara pour concevoir un pistolet mitrailleur pour l'armée israélienne. L'Uzi est une arme automatique à culasse ouverte dont l'armement est assuré par le recul provenant du tir précédent. Lorsque l'Uzi est armé, le bloc de culasse est en position arrière et le ressort de retour est tendu. Lorsque l'opérateur presse la queue de détente, il libère le bloc qui est entraîné en avant par le ressort de retour. En atteignant le puits du magasin, le bloc en extrait une cartouche et la conduit dans la chambre. En bout de course, le bloc ferme la chambre et le percuteur qu'il comprend met feu à la cartouche. L'Uzi standard est chambré en 9 mm par 19 et peut être utilisé avec des magasins de 25 ou 32 cartouches. Le Uzi est également connu sous le nom MP2A1, utilisé par la Bundeswehr à partir de 1959. Northeast Engineering and Manufacturing Co. est une entreprise taïwanaise qui fabrique des répliques d'Airsoft depuis 2015. Ils sont spécialisés dans les GBB et notamment les Sten de Seconde Guerre mondiale. Ils sont également connus pour être le fabricant du futur FAMAS GBBR qui ne devrait pas tarder à sortir. Northeast Airsoft propose ici le MP2A1 en version GBB Full Metal. Le réalisme de la réplique est très poussé, déjà de par son poids important pour une réplique de ce gabarit, mais aussi avec son système blowback qui offre un kick très satisfaisant à chaque tir. Une réplique très réaliste qui fera le bonheur autant des joueurs CQB que des collectionneurs et cosplayers. Northeast propose encore une fois une réplique de qualité qui vaut le détour. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous présente bien un MP2A1. Petit aparté, en ce qui concerne la réalité de cette réplique, je vous invite à aller voir la vidéo de mon collègue L'Antre du Dingo qui l'a faite il y a pas longtemps et il explique la différence entre le MP2A1 et le Uzi. Et il a fait même un petit rappel historique dans sa
sa vidéo que j'ai trouvé très sympa d'ailleurs. Et je vous invite aussi à aller voir sa vidéo pour avoir un autre avis que le mien bien sûr. Donc le manuel est un manuel en forme de livret. Donc voilà, très sympa, Bundeswehr, machine pistolet MP21 GBB calibre 6 mm. Alors il va être traduit en chinois et en anglais, donc on n'aura aucun mal à le comprendre, sauf si vous parlez aucune des deux langues. Avec Google Traduction aujourd'hui on fait beaucoup de choses. On a ici les différentes parties de la réplique avec le schéma et chaque élément de la réplique, ça c'est cool. Vous voyez c'est plutôt complet, il y a plein de choses. Quelques petites caractéristiques, la maintenance, comment déplier la crosse, comment la replier, utiliser le système d'arrêt de tir à vide du chargeur, l'insertion du chargeur et le garnissage en billes, le réglage du hop-up, le démontage du canon, le réglage des différents organes de visée, comment sortir le chargeur, enfin bref, c'est vraiment complet, c'est très bien. C'est presque aussi complet que du manuel Marui pour le coup, donc vraiment bon point à Nortiste à ce niveau-là. Et en plus, on a le feuillet supplémentaire avec le plan éclaté de la réplique et les pièces et les références. Comme ça, vous avez de quoi trouver les pièces si jamais vous avez de la case. Donc vraiment un bon point au niveau du manuel pour Nortiste. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Eh bien, c'est un GBB. Qu'est-ce qu'un GBB? Ce sont des répliques qui fonctionnent à gaz. Donc le gaz dans les répliques GBB s'insère pour la plupart du temps dans le chargeur. En l'occurrence ici, le gaz va venir s'insérer en dessous du chargeur avec cette petite valve. On met du gaz dans le chargeur, des billes, on arme la réplique et on tire, donc ça reproduit le mode semi ou full automatique, comme le vrai pistolet mitrailleur pour le coup. C'est généralement pas le moins cher, surtout avec ce modèle, vous allez le voir à la fin de la vidéo. C'est une réplique qui n'est pas donnée. Bon, l'avantage c'est que c'est plutôt réaliste dans le fonctionnement, parce que ça reproduit vraiment le réalisme d'un vrai pistolet mitrailleur. Il y a des sensations de tir avec le petit recul, c'est très sympa, vous allez voir. Enfin bref, ça se désigne donc sous le nom GBB pour Gas Blowback. Tapez donc Airsoft GBB ou GBBR et vous trouverez plein de modèles différents. Regardons les marquages de cette réplique, il y en a quelques-uns et j'ai bien envie de vous les montrer parce que la réplique est plutôt quali à ce niveau-là. Nous, comme je vous l'ai dit, on est sur une version MP2A1, donc pas sur un Uzi israélien. Là, c'est vraiment la version allemande du Uzi, donc vraiment développée pour la Bundeswehr. Commençons par le flanc gauche. On va zoomer. Premier marquage ici, DES, donc c'est le sélecteur de tir. Le S signifie sûreté, le E signifie le tir semi et le D, le tir full automatique. Donc ça, c'est la version allemande du Uzi. À l'arrière, remarquez qu'on a du marquage gravé, donc je sais pas si on les voit bien, voilà, je pense qu'on les voit bien. MP2A1 calibre 9 mm avec le K en mot allemand, un petit numéro de série, IMI, l'étoile de David, et un petit marquage en dessous. L'étiquette ici, vous pourrez bien sûr la virer, c'est pas un problème. On a des marquages au niveau des organes de visée arrière, donc on les verra pas bien, mais en gros on a un marquage au-dessus de l'organe de visée qui nous indique l'œilleton adapté pour telle distance. J'ai un œilleton qui dit 100 mètres, et par exemple vous voyez sur l'œilleton rabattu on a un marquage 200, donc voilà. Typiquement rien sur le dessus, rien du côté droit, rien en dessous de la réplique non plus. Et est-ce qu'on en a sur le chargeur? Oui, on a des marquages sur le chargeur. Un marquage 32, un autre au milieu 20, et un autre tout en haut 10, voilà. Donc c'est la capacité réelle du chargeur. En dessous, on n'a rien au niveau du talon. Et donc c'est tout ce qu'on a comme marquage sur la réplique. Donc vous voyez, ça fait quand même une réplique plutôt sympa. On a des marquages gravés, non pas peints. Bon, sauf au niveau du sélecteur de tir, mais bon, ça c'est comme sur le vrai, donc rien de choquant. Alors, au niveau des contrôles de cette réplique, c'est bien la première fois que je fais un Uzi sur cette chaîne, donc allons-y. Commençons par la sécurité. Donc la sécurité sur le Uzi, il y en a plusieurs. En fait, on en a deux typiquement, voire même trois si on compte la petite sécurité au niveau du levier d'armement. Déjà, on a le sélecteur de tir. Sélecteur de tir qui n'est pas ambidextre, déjà pour commencer, on le trouve qu'à gauche. Donc, comme je vous l'ai dit, le S signifie la sûreté, le E, le mode semi-automatique, le D, le mode full. Pour pouvoir actionner le sélecteur de tir, vous devez actionner cette petite pédale, juste ici. C'est un petit peu comme sur les 1911, vous savez. On a cette fameuse sécurité qui, si elle n'est pas pressée, vous empêchera de changer le sélecteur de tir, d'armer la réplique et de presser la queue détente. Donc, il faut vraiment appuyer sur cette partie pour pouvoir faire toutes ces choses. Donc, je vous montre, on appuie sur la poignée, et ensuite, on pourra sélectionner un autre mode, donc par exemple ici le mode semi-auto, et tout à gauche, le mode full auto. Notez au passage que le sélecteur de tir est très bien cranté, il faut limite vraiment pousser fort, hein, parce que... Et encore là, je trouve que depuis que je l'ai, ben ça s'est quand même, entre guillemets, adouci, on va dire. Pendant qu'on est sur le sélecteur de tir, admettons qu'on veuille armer la réplique, donc le levier d'armement est sur le dessus, donc c'est cette fameuse pièce juste ici, là. Donc le levier d'armement, vous ne pouvez l'actionner que lorsque vous aurez mis le mode semi ou le mode full automatique, et qu'on aura bien pressé la poignée juste ici. Donc on presse, on sélectionne le mode semi par exemple, et on tire jusqu'au bout. Faut bien aller jusqu'au bout parce qu'il y a une petite sécurité. Par exemple ici vous voyez, j'ai l'impression d'avoir armé la réplique, mais pas du tout, il se passe rien. Faut vraiment y aller franco quoi. Donc là vous voyez j'ai pressé la queue détente et la culasse serre fermée, on verra ça après. On a une crosse ici à l'arrière de la réplique, donc c'est une crosse repliante. Donc lorsque la crosse est repliée ça donne quelque chose comme ceci, donc quelque chose qu'on connaît tous bien. Hein. Pour la déplier, on va prendre cette partie ici, on va la tirer vers le bas comme ceci. Voilà, on va pivoter la crosse et la coincer comme ceci.
vous voyez, là, la crosse est dépliée. Donc ça permet d'épauler la réplique. C'est beaucoup plus agréable que de la tenir à une main. Honnêtement, vous allez voir, vu le poids de la chose. Pour replier cette crosse, c'est pas compliqué. On va prendre la partie arrière ici, on va la pincer, hop, de façon à pouvoir pincer les pièces et la rabattre dans le logement. Ensuite, on va repivoter vers l'arrière, comme ceci. Ici, on a le bouton sur la crosse, là. On appuie dessus, on rabat. Et pour finir, on vient remettre l'arrière du talon en repoussant vers le haut. Comme ceci. Et donc là, la crosse est repliée. Une fois qu'on a pris le coup de main, ça se fait très bien. Je vous assure que moi, au début, j'ai pas forcément bien compris. Il a fallu que je regarde le manuel, hein, bien sûr. On a un anneau de sangle ici, sur le côté gauche. Et je suppose que cette partie-là, à l'arrière de la crosse, c'est aussi un passage pour anneau de sangle. Je pense que c'est pour ça. Hein. Pour éjecter le chargeur, ça va se faire au niveau de la poignée pistolet. Ici, on a ce bouton, là, en métal. On va appuyer dessus et tirer le chargeur vers le bas. Donc le chargeur, aucune difficulté à l'insérer ni à l'extraire. Hein. Ça se fait bien, ça se coulisse. Donc en fait, il n'y a vraiment aucun jeu dans le chargeur. Le chargeur, il tombe tout seul, donc faites attention. Même si vers la fin de l'extraction du chargeur, on a l'impression qu'il faut tirer dessus. Ouais, non, le chargeur peut tomber tout seul, donc faites attention, mais en tout cas, le chargeur tombe tout seul. Au niveau des organes de visée d'origine, alors je n'ai aucune idée de savoir si on peut rehausser le petit guidon à l'avant, mais en tout cas à l'arrière, je sais qu'on peut changer l'œilleton. Vous avez un œilleton qui indique 100 mètres et un œilleton qui indique 200 mètres. Comme les assemblages sont faits vraiment très millimétrés, autant vous dire que pour aller actionner l'œilleton arrière, il faut forcer comme un malade. Donc voilà, là par exemple, j'ai changé l'œilleton arrière, vous voyez, on est passé sur l'œilleton de 200 mètres. Faut vraiment forcer comme un malade pour pouvoir le changer. Ah, je me nique les doigts. Voilà, faut pas avoir peur de forcer, mais vous pouvez changer l'œilleton en tout cas. Sur la réplique, vous ne disposez d'origine pas de rail d'accessoirisation, donc pas de Picatinny, pas de M-Lock, hein, vraiment c'était à l'ancienne, dans les années 50, ça n'existait pas. Après en ce qui concerne la customisation avec des rails, on va voir ça plus tard. Je sais qu'il existe un kit de customisation pour pouvoir mettre un rail dessus, et également une crosse en bois si on veut faire un vrai Uzi israélien avec la crosse bois. Et sinon c'est tout pour les contrôles standards de la réplique, on a fait le tour. Donc voilà, le réglage du hop-up de cette réplique. Alors, ça va se faire d'une certaine façon un petit peu bizarre. Vous savez, quand je vous dis de temps en temps, c'est bien parce qu'il n'y a pas de démontage à faire, et bien là, malheureusement, on a un peu de démontage à faire. C'est pas bien compliqué, honnêtement, pour aller régler le hop-up. Ça sera pas juste en ouvrant une culasse, par exemple. Pour aller régler le hop-up, il va falloir que vous sortiez le bloc canon externe, qui se situe ici. Donc pour ce faire, c'est pas compliqué. Vous voyez à l'avant de la réplique, au niveau du canon, ici, cette bague, là, qui maintient en fait le canon. Et à l'arrière, on a ici une petite pièce qu'on peut pousser vers l'arrière, monter sur ressort. Pour dévisser la bague, il faut tout simplement appuyer sur la pièce, tourner la bague, comme ceci. On sort la bague, et là on pourra sortir le canon par l'avant. Et donc voici notre bloc canon externe, le réglage du hop-up à l'arrière via une molette rotative fixée sur le canon externe. Vous voyez, c'est cette molette rotative juste ici, là. Donc voilà comment on règle le hop-up. En fait, il faut sortir forcément le canon, et là, vous pourrez régler votre hop-up. Donc le hop-up d'origine est plutôt correct, il fonctionne plutôt bien en sortie de boîte, ça va. Surtout en semi, mais pas en full, hein. On verra ça au test de tir, on y reviendra après. Une fois qu'il est réglé bien, on remet le canon, et on remet la bague. Bon, c'est pas le système le plus rapide, le plus simple, faut quand même faire un démontage. Au moins, on n'a pas à démonter tout l'interne, c'est ça que je veux dire. On peut juste sortir le bloc canon par l'avant, donc c'est quand même pas si mal. Pour le démontage et l'entretien, parce que oui, c'est un GBB, donc ça s'entretient, on a des parties qui coulissent, donc c'est important. Première chose, on enlève le chargeur, comme chaque réplique GBB ou GBBR. Ensuite, il va falloir en fait démonter la partie supérieure. Donc au-dessus de la réplique, à ce niveau-là, vous avez un bouton où on pourra appuyer. C'est un espèce de loquet de verrouillage. Il faut pas avoir peur de le démonter la première fois, ça peut être un peu dur, parce que comme je vous l'ai dit, quand c'est neuf, c'est bien assemblé. Donc on va pousser le loquet vers l'arrière de la réplique, histoire de le déverrouiller. C'est tellement bien ancré que c'est un peu compliqué à sortir du premier coup. Moi je l'ai déjà fait, voilà, pour la vidéo, donc ça va mieux venir. Voilà, on sort cette fameuse première partie supérieure. Là, on va pouvoir tirer le module élément mobile vers l'arrière, et le sortir par le haut. Alors attention avec cette pièce, je vais y venir tout de suite. Et donc là on a le guide ressort, hop, avec la butée. Et donc là on se retrouve avec la partie basse de la réplique. Et on pourra aussi également enlever la poignée, on va le voir juste après. Donc voilà, ici, guide ressort avec l'arrière qui permettra d'amortir. Et ici, l'élément mobile avec le nozzle. Vous voyez, le nozzle est ici, hop. C'est une pièce de très bonne qualité en acier, mais par contre, j'aimerais vous dire quelque chose. Attention à cette partie juste ici, là, au bord de la pièce, parce qu'en fait, je trouve que c'est vraiment saillant. On peut vraiment se couper facilement avec cette pièce. On sent que quand on touche, là, si on y va d'un coup sec, vous allez vous ouvrir le doigt sans problème. Moi, personnellement, sur le modèle, la pièce est vachement coupante que de ce côté-là, donc faites attention en le manipulant. Et donc, pour faire l'entretien, vous avez votre nozzle juste ici, hein. Donc, on va aller lubrifier le joint de nozzle. Et puis, vous pourrez lubrifier les parties coulissantes, donc le côté, le dessous, etc. Si on fait la même opération que tout à l'heure pour démonter le canon externe pour aller régler le pop, si on retire la petite bague, on pourra sortir tout le bloc canon vers l'avant. Donc vous voyez que le bloc canon
eh bien il est ici, donc si on le tire vers l'avant en ayant enlevé la bague au préalable, on pourra le démonter. Et je vous le disais, on peut également démonter la poignée. Donc pour démonter la poignée, c'est pas bien compliqué, on a juste à enlever la grosse goupille qui est ici. Quand c'est tout neuf, c'est un peu galère à enlever, donc je vous conseille de trouver un chasse-goupille. Là j'ai tapé pour faire sortir la goupille de l'autre côté. Donc elle dépasse ici. Et donc là, on pourra sortir la poignée, hop, en tirant vers le bas. Et donc là, nous accéderons à toute la mécanique au niveau de la queue de détente. Donc si vous voulez faire un petit entretien ou changer une pièce à ce niveau-là, c'est ici que ça se passe. Donc voilà, et pour le remontage, on fait tout dans le sens inverse, c'est pas compliqué. Donc vous voyez, pour l'entretien, ça se fait plutôt bien. Alors au début, si la réplique est neuve, vous allez peut-être forcer davantage, normal, parce que c'est tellement bien assemblé au millimètre près que, c'est ancré, quoi, c'est rustique, c'est bien ancré, donc ça bougera pas comme ça. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que la réplique avait des kits de customisation. Je sais qu'il existe une crosse bois, je vous afficherai une photo à l'écran pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, donc c'est vraiment pour répliquer le vieux Uzi à l'ancienne, Et il existe aussi le kit modular tactical Platform, donc c'est le kit que l'Entre-Didingo a reçu dans sa vidéo où il fait la présentation de cette réplique. Je vous le redis encore une fois, mais allez voir sa vidéo, ça vous permettra de voir à quoi ressemble ce kit, et en plus il vous montre comment l'installer. Et comme ça, ça vous permettra d'avoir une petite idée de comment vous pouvez customiser entre guillemets le MP2A1. Il existe également un silencieux conçu pour cette réplique. S'il y en a qui voulaient mettre un silencieux sur cette réplique, c'est possible, mais on va dire que c'est un peu propriétaire. Je vous afficherai entre guillemets à quoi ça ressemble si jamais vous souhaitez mettre un silencieux. On va maintenant y faire un petit test de tir à vide. Alors pour le coup, c'est une réplique en acier, donc on peut mettre du gaz quand même pas mal péchu. Donc là, comme je suis dans ma maison, je veux pas y mettre un gaz très puissant, je vais y mettre du ATM 130. Et donc pour faire le test de tir à vide sur cette réplique, ce qui est bien, c'est que Nortiste a pensé à mettre un système d'arrêt de tir à vide. Donc c'est cette petite pièce qu'on peut décaler vers l'avant ou vers l'arrière. Quand il est comme ça vers l'avant, on a le système d'arrêt de tir à vide d'enclencher. Quand il est à l'arrière, on aura le système d'arrêteur de culasse d'enclencher. On va y venir après parce que j'ai quelque chose à dire sur ce petit loquet. On arme. Et c'est parti, on va regarder la queue de détente. Donc ici on a un tout petit débattement, vous voyez, comme ceci. À ce niveau j'ai une résistance très prononcée. Et après si je continue d'appuyer, j'ai le tir. Le trigger reset il est là, on l'entend, c'est vraiment mécanique, c'est très très audible. Là j'ai une belle résistance. Et ça part. Ah, il est un peu bizarre le trigger reset. Ah, il y a des fois on a l'impression de l'avoir activé, puis... Vous voyez, là non. Ok. Ouais, c'est vraiment au deuxième gros clic, quoi. Là. D'accord, ok. Mais ça n'empêche pas qu'on peut enchaîner. Vous voyez, ça marche quand même plutôt bien. Qu'est-ce que ça donne en full? Ah, très sympa. Ouais, c'est sympa. La cadence en full est sympathique, honnêtement. Alors, je sais pas si ça réplique vraiment la cadence d'un vrai. Le vrai, je crois que c'est du 600 coups minutes. Le chargeur, on sent qu'il a refroidi un peu, mais c'est pas comme si on était dehors, quoi. Mais c'est vrai que la réplique, comme elle est full acier, elle a vite tendance à agir au niveau du cooldown. Au niveau du kick, là, j'ai mis que du 130 PSI, donc on a une sensation de tir, parce que c'est une réplique qui tire à culasse ouverte, forcément. Mais c'est pas le kick le plus incroyable que j'ai vu, quoi. Bon après, moi j'ai déjà fait le test de tir en extérieur, donc je sais que lorsque j'ai fait le test de tir, il y avait des températures quand même qui étaient bien redescendues par rapport à cet été. J'ai eu du cooldown et même du dégazage. Bon, le kick n'est pas extraordinaire, mais par contre les sensations de tir sont présentes parce que c'est une réplique qui tire à culasse ouverte, et à culasse ouverte, je trouve qu'on a quand même de très bonnes sensations. Allez, petit point, je voulais vous parler du chargeur. Alors sur mon modèle, j'ai entre guillemets un problème. Alors je sais pas si c'est le cas pour tout le monde. J'ai pas trop osé le forcer pour vous dire, mais bon, on va voir ça tout de suite. Pour le test de tir, je vous ai parlé du système d'arrêt de tir à vide fonctionnel sur le chargeur. Donc ça c'est bien qu'ils y aient pensé d'avoir un système de tir à vide. Seulement voilà, moi j'ai reçu la réplique, il était déjà activé. Donc je me suis dit, bon c'est bien, de toute façon pour les vidéos, c'est parfait. Mais quand j'ai fait le test de tir en extérieur, vous remarquerez que le système d'arrêt de tir, moi j'en avais pas. Tout simplement parce qu'en fait, moi le loquet qui permet de remettre le système d'arrêt de tir, il est bloqué sur la position tir à vide. Je n'ai pas moyen de le remettre vers l'arrière, ça ne fonctionne pas. J'ai beau avoir essayé avec un tournevis en poussant par là. Je sais qu'il faut aussi appuyer sur le follower pour pouvoir mettre le système d'arrêt de tir à vide fonctionnel. Mais là, comme mon système est déjà activé, vous voyez que il est déjà rentré. Je n'arrive pas à le remettre vers l'arrière, je sais pas pourquoi. Moi, personnellement, j'ose pas. J'ai pas trop envie de risquer de le casser. Moi, j'ai pas réussi. Et j'ose pas forcer, donc voilà, je voulais juste vous prévenir qu'au test de tir, si vous me voyez tirer un peu à vide, c'est normal. D'ailleurs, en parlant de ces fameux chargeurs, sachez que Airsoft Entrepôt les vend également sur leur site. Alors, les chargeurs sont à vendre à l'unité 75 €. C'est des chargeurs de 32 coups, comme la vraie arme, qui tire 32 cartouches. Donc c'est réaliste, mais 75 € le chargeur, comme n'importe quel GBB ou GBBR, vous me direz, donc y a rien de choquant. C'est pas les chargeurs les plus chers que j'ai vus sur un GBB. Donc voilà, il faut
quand même le savoir si jamais vous souhaitez vous prendre la réplique. Bien sûr, je vous mettrai un lien en description si vous cherchez des chargeurs sup. Parlons maintenant des finitions et matériaux de cette réplique. Alors là, par contre, il y a rien à dire. Très bien fini, très bien construit. Les seuls matériaux de la réplique, ça va être du nylon fibré et de l'acier. Donc comme ça, c'est réglé. Les parties en nylon fibré, ça va être le garde-main qui est vraiment de très bonne qualité, à tel point qu'ils ont fait un traitement où ça ressemble à du vrai bakélite. Donc c'est vraiment très sympa au toucher, donc là-dessus rien à dire. On a le plastique sur les deux côtés de la poignée, forcément, et au niveau du sélecteur de tir, cette pièce-là, le dessus de la pièce en tout cas étant plastique. Pour le reste, eh ben c'est de l'acier de partout. La crosse entièrement, tout le corps de la réplique, la partie basse ici, le chargeur, le canon externe, la bague, le dessus, le top cover, tout ça, toute la mécanique interne comme vous l'avez vu tout à l'heure, la tache sangle, tout cela est en acier. Donc on a une réplique vraiment bien construite. À tel point que c'est petit et compact, mais c'est lourd. Au niveau du poids, on est dans les 3,2 kg, donc ça fait quand même quelque chose de pesant dans les mains. En termes d'assemblage, il y a du jeu nulle part. Même le chargeur a un tout petit léger jeu, mais on l'entend juste parce que ça bouge un peu, mais c'est normal, c'est le chargeur, donc voilà. La crosse, une fois qu'elle est dépliée, on a un très léger jeu, mais c'est vraiment pas choquant, vous voyez, c'est juste ça, quoi. Et comme c'est une pièce qui se rabat sur le dessous comme ça, moi je trouve ça normal. Les assemblages entre chaque élément de la réplique, y a rien à dire, pas de jeu, vous voyez. C'est tellement bien ancré que y a du jeu nulle part. On a des beaux marquages gravés, voilà. On a une couleur un peu gris phosphaté, comme vous le voyez. Ça rend très sympa visuellement. Là, à ce niveau-là, je ne peux rien dire. C'est une très bonne finition et de super matériaux utilisés pour la réplique. Mais bien sûr, comme vous le verrez à la fin de cette vidéo, ça va se ressentir sur le prix, forcément. En tout cas, pour ma part, je trouve que c'est un sans faute. Il y a vraiment rien à dire à ce niveau-là. Parlons maintenant des caractéristiques techniques d'origine. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm, à propulsion gaz, disposant des modes de tir, sécurité, semi et full automatique. Annoncée par le fabricant à 1 joule, soit à peu près 330 fps. Bon, alors ça, on verra au test chronie pour le coup. Elle fait une longueur minimale cross-repliée de 470 mm de long contre 640 mm de long la crosse dépliée. Elle pèse 3160 grammes. Elle dispose bel et bien du hop-up réglable. Elle dispose du blowback. Elle ne dispose pas d'un rail tactique Picatinny d'origine. Son chargeur est un reel cap en acier de 32 billes. Elle est fabriquée entièrement en nylon fibré et acier. Elle est de couleur gris phosphaté et noir et c'est fabriqué par Northeast Airsoft. Bon, voilà pour les petites specs, il n'y en avait pas énormément, mais j'ai pas réussi à en trouver plus que ça sur internet et même sur le site du fabricant, donc bon, j'ai fait au mieux. Bien, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie et au test de tir et on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. On a 14 bis-secondes en cadence, avec un début de charge de gaz, on était dans les 350, 330 après. Bon, voilà ce que ça donne, en tout cas avec du 130 PSI. Et donc on teste aujourd'hui ce petit MP2A1, donc un Uzi GBBR. J'espère que le chargeur sera prêt. Ah, je me suis encore niqué le doigt. Cette réplique adore me faire mal. Allez, on y va. Après ça va être plus simple. Ok, c'est finalement.
voyons voir le full maintenant. Extrêmement de cooldown. On a une charge de gaz complète, du 175 PSI, mais je m'attends pas à un truc monstrueux. Le dégazage. Là c'est l'Orient Express mon pote. On va mettre du SMI. Hein. On va aller à Poudlard. Hein. On va mettre du SMI voir si on y arrive mais... Ah pardon. Il est froid de ouf. Tu sens qu'il y a là même en SMI, il n'y a plus de kick. Allez, on essaye. Le machin il est tout blanc. Le MP2A1 Northeast Airsoft. Qu'est-ce que vous pensez de cette réplique en full? Ah, ça marche pas. Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire? Bon, écoutez, en semi, ça se passe bien. On a des performances assez correctes. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que même à 30 mètres, j'ai réussi à toucher de temps en temps, même si on voit qu'au-delà de 25 mètres, c'est un petit peu plus compliqué. En tout cas, même d'origine, j'ai fait le test à la 0,28 et ça allait dans la cible et ça pouvait aisément toucher en termes de portée. Hein. J'étais à 30 mètres et ça allait aisément à 30 mètres. C'est juste que la précision n'était pas aussi optimale qu'à 20 ou 25 mètres, forcément. 45 mètres, j'ai réussi à toucher quelques fois, mais pas tout le temps, c'était un petit peu plus compliqué. De toute façon, je pense que cette réplique sera vraiment plus adaptée à un jeu type CQB qu'à un jeu type forêt, honnêtement. Déjà d'une parce que si on joue avec ça en hiver, en extérieur, on va avoir de sacrés problèmes de cooldown, comme vous l'avez vu au test de tir. Lorsque j'ai fait le test de tir, on avait à peu près 10 degrés chez moi. Comment vous dire ça? En semi, aucun problème. Ça fonctionne bien, y a rien à dire. Par contre, dès que j'ai essayé de faire le full, vous l'avez vu, j'ai eu du cooldown très rapidement, et même du dégazage, vous l'avez vu à la fin du test de tir. Oui, la réplique, étant donné qu'elle est full acier, le cooldown va se faire ressentir assez facilement, forcément, ça va être beaucoup plus sensible au froid. Ce qui fait que, on va avoir le joint qui va se durcir à cause du froid, et qui va, forcément, faire perdre de l'effet hop-up à la bille, et donc ça va plonger très rapidement. Quand on est en semi, pas de problème, parce que le joint se réchauffe et du coup, regagne de son efficacité pour le coup. Mais voilà, je pense que si j'avais eu cette réplique en été, on aurait été moins embêté par le cooldown déjà. Et on aurait pu voir un petit peu mieux les performances peut-être avec le full. Alors oui, c'est une réplique qui est très très sympa visuellement, elle est très bien finie, très bien assemblée, y a pas de problème. Les performances de tir sont correct en semi, je dis pas que c'est excellent, mais c'est correct. Par contre en full, personnellement, je n'ai pas vu de truc incroyable, quoi. Ça a même été plutôt dégazage, quoi, pour le coup. Voilà mon avis sur cette réplique. Parlons maintenant du prix, et là, c'est la chose qui va fâcher un peu, j'imagine. Bon, une réplique full métal, en acier, GBB est un petit peu original, parce que vous me direz, le Uzi, on n'en voit pas tout le temps sur les terrains. Et forcément, ça va se ressentir au niveau du prix. Et cette réplique n'est pas à déroger à la règle. Vous savez, t'entends quand je vous dis que, l'AEG, c'est ce qu'il y a de mieux pour commencer, entre guillemets, pour commencer à jouer au niveau budget, et bien là, cette réplique, elle rentre vraiment dans cette catégorie. Parce que cette réplique sur le site de mon partenaire Airsoft Entrepôt, vous la trouverez à vendre à 680 €. Oui, ça fait quand même pas mal d'argent pour un petit GBB comme ça, donc c'est vrai que c'est des choses qui changent, c'est des choses sympathiques. C'est vrai que c'est des répliques quand même très intéressantes.
mais de là à vouloir dépenser 680 €, c'est pas dans le portefeuille de tout le monde pour le coup. Donc voilà, si vous souhaitez vous prendre cette réplique, c'est 680 € quand même. C'est un budget, je peux le comprendre, mais voilà, c'est le prix qu'elle est affiché chez Airsoft Entrepôt en tout cas. Pour le prix des chargeurs, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous trouverez des chargeurs supplémentaires pour cette réplique sur le site de mon partenaire Airsoft Entrepôt aussi, au prix de 75 € unité. Donc 680 la réplique plus 75 les chargeurs sup, ça commence à vite monter si vous souhaitez vous prendre 4 ou 5 chargeurs pour jouer avec. C'est une réplique, voilà, si vous la voulez, c'est que vous la voulez vraiment quoi. Clairement là pour le coup, l'Airsoft ça va être un budget avec cette réplique. Moi je vous ai dit les prix, vous savez ce que ça donne maintenant, et ben voilà. Allez, petite info, si jamais vous êtes intéressé par cette réplique ou même que vous avez une commande à passer chez Airsoft Entrepôt, si vous souhaitez soutenir la chaîne YouTube et mon travail sans forcément débourser 1 € de votre poche ou quelque chose de ce genre, vous pouvez soutenir la chaîne tout simplement en utilisant mon lien affilié Airsoft Entrepôt dans la description. C'est un lien qui vous permettra, lorsque vous passerez une commande chez Airsoft Entrepôt, que ce soit pour des billes, du gaz ou n'importe quoi, quand vous passerez votre commande, ça ne changera strictement rien pour vous, vous ne paierez pas plus cher, c'est juste que bah moi derrière j'ai un petit avantage avec Airsoft Entrepôt, donc c'est entre guillemets pour soutenir la chaîne gratuitement, sans rien débourser de votre part. Si vous utilisez ce lien, ça aidera la chaîne et je vous en remercie d'avance, il y en a déjà pas mal qui l'ont fait, un grand merci à vous tous, un grand merci à tous ceux qui vont le faire par la suite, si vous avez une petite commande à passer chez eux, profitez-en, et puis bah merci à tous en tout cas. Un grand merci à Airsoft Entrepôt de m'avoir prêté cette réplique pour vous faire la vidéo, ça faisait un petit moment que je voulais vous la présenter, donc je suis très content d'avoir pu mettre la main dessus et d'avoir testé ce que ça valait. Je vous rappelle, Airsoft Entrepôt maintenant c'est un des gros partenaires de la chaîne qui m'envoie du bon matos. Je vous mets le lien de leur site et de tous les réseaux sociaux en description, bien sûr le lien de la réplique et du chargeur sup en description également. Vous n'avez rien à faire, tout est en description, vous avez juste à cliquer dessus, voilà. Moi je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche des notifications, ça vous permettra d'avoir une notif quand je sortirai ou je programmerai une nouvelle vidéo. Si vous ne voulez rien manquer, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est totalement gratuit, il y a juste à cliquer sur s'abonner et activer la cloche. J'ai également Facebook et Instagram, ce sont mes réseaux sociaux, les liens sont en description. C'est du contenu bonus, j'y poste des stories, des posts communautaires, des photos, en fait voilà, c'est un petit contenu bonus si ça vous dit. Les liens sont en description et c'est totalement gratuit également. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager, n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous avez pensé de cette réplique. Si vous avez des choses à dire ou des infos qui pourraient être intéressantes vis-à-vis de cette réplique, n'hésitez pas, la partie commentaire est là pour ça, si vous avez une question, posez-la et j'essaierai d'y répondre. Débattez dans les commentaires, tant que c'est bien construit, qu'il y a des bons arguments, moi je prends. Les commentaires sont là pour ça, c'est un espace d'échange, donc échangeons. La vidéo est dès à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à tous ceux qui l'ont regardé en live vendredi soir, merci à tous ceux qui la regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, une bonne semaine, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre review. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et salut à tous.